Bonjour à tous. Nous allons parler d'un autre aspect aujourd'hui de cette belle fête de Pourim qui s'annonce bientôt. Vous savez tous que Haman a édicté le décret le plus terrible de l'histoire de notre peuple. Car en effet, jamais depuis la sortie d'Égypte, l'ensemble de la nation était concentré sous une même autorité. Et donc le décret de Haman visait tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. Cependant, nos sages nous disent que pourquoi est-ce que nous avons malheureusement dû subir ce décret? C'est parce que nos pères ont été mangés taref, de la nourriture interdite, au festin que le roi Achashvérosh, Assuérus, avait organisé à Suse. Nos sages posent la question suivante. Où voyons-nous dans la Torah que quelqu'un qui mange taref est condamné à mort? Pourquoi est-ce que, parce que certains invités ont mangé de la viande interdite au palais d'Achashvérosh, hommes, femmes et enfants devaient être complètement décimés? Eh bien, nos sages nous expliquent qu'en réalité, bien entendu, ce n'est pas parce qu'ils avaient mangé taref que le peuple a dû subir ce terrible décret. Mais c'est parce que notre peuple est comparé à Kifsa Achad ben Shivim Ze'evim, c'est-à-dire une brebis parmi 70 loups. Avez-vous déjà vu une brebis qui tient 10 minutes devant un loup? Non. Or nous, le peuple juif, ça fait 2000 ans que nous sommes entourés de 70 loups et que nous continuons à exister. La raison en est, sans doute, que les loups n'ont peur que d'une seule chose. Ils ont peur du berger. Si nous, Juifs, nous savons nous blottir sous la protection du berger d'Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, alors, effectivement, les loups ne peuvent rien contre nous. Mais dès lors qu'on aurait la folie de penser qu'on peut se réfugier sous la protection d'un loup, s'il nous arrive la folie de penser que soudain, nous sommes émancipés, ça y est, nous avons les mêmes droits que tout le monde, et maintenant nous pouvons compter sur la protection des nations, à ce moment-là, nous sommes comme une brebis qui veut se mettre sous la protection d'un loup. Alors, sa destruction ne viendra pas du péché qu'elle a pu faire, mais de tout simplement la nature elle-même qui fait que notre peuple ne peut pas exister s'il se soustrait à la protection du Créateur. Notre peuple est un peuple qui défie complètement les lois de la nature et de la logique. Pourquoi est-ce que le premier enfant juif est né d'une mère qui avait 90 ans et d'un père qui avait 100 ans? Pour bien signifier que d'après la nature, le peuple juif n'existe pas. D'après la nature, Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Le peuple juif est un peuple qui défie complètement les lois du rationnel. Voyez que des empires, des civilisations entières ont disparu. Les Égyptiens, où sont-ils? Où sont ces Perses, ces Babyloniens qui ont détruit le temple? Où sont les Romains? Où sont les inquisiteurs? Où sont les bolcheviks? Où sont ces nazis? Ils ont disparu. Mais nous continuons à exister, à respecter le même Yom Kippour, à mettre les mêmes téphilines et à fêter la même fête de Pourim. Ainsi donc, la fête de Pourim
vient nous apprendre que notre existence ne dépend pas du bon vouloir des nations, ne dépend pas seulement de leur protection, mais surtout de la protection de Dieu qui nous est accordée lorsque nous respectons scrupuleusement les termes du contrat que nous avons signé au pied du mont Sinaï. Voilà l'enseignement de la fête de Pourim. Pourim Sameach.